Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Mercredi 17 juin, 2 Samuel 7, 1 à 17 est le texte prévu par le lecteur de la Bible 2020. Et ce même lecteur nous propose quelques questions auxquelles il faut répondre après avoir lu les textes. La première, y a-t-il un exemple à suivre ou ne pas suivre? La deuxième, y a-t-il une promesse? 3. Quel verset m'interpelle le plus? Dernière question. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Ce texte nous parle des promesses de Dieu à David. Prions. Nous bénissons ton saint nom, Seigneur, parce que tu n'es pas un fils d'homme pour mentir et tu n'es pas comme nos politiciens qui promettent et ne réalisent pas. Quand tu fais la promesse, tu es fidèle, tu l'accomplis tôt ou tard. Sois béni à jamais. Remplis-nous du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons dans le nom béni de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous allons commencer notre méditation à partir du 2e verset. Il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » David avait le souci de construire un abri, un temple pour Dieu. Et ici, c'est la première fois que le prophète Nathan a été mentionné. Nous ne connaissons rien de lui, mais Dieu s'était arrangé de telle sorte qu'il y ait au moins un prophète durant le règne de chaque roi d'Israël. La principale tâche des prophètes était de ramener le peuple à suivre Dieu et communiquer les lois de Dieu et ses plans, les plans de Dieu au roi. La plupart des rois rejetaient les prophètes que Dieu leur envoyait, mais Dieu leur donnait au moins l'opportunité de l'écouter et de lui obéir. David, très souvent, comme nous l'avons déjà vu, il était vraiment disposé à écouter Dieu. Et dans les premières années d'Israël, les juges et les prêtres plutôt, jouaient le rôle de prophètes. Samuel, il a été à la fois juge, prêtre, prophète. C'est lui qui avait comblé un peu le fossé entre la période des juges et la période de la monarchie, c'est-à-dire quand Israël a commencé à être gouverné par des rois. Au verset 5, « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, et c'est toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure. » Nous voyons d'abord au verset 3, Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Il n'était pas question, ça c'était une réponse personnelle, une réponse qui sortait du prophète. Il n'était pas question de faire ce que tu as dans le cœur, mais de faire ce que la parole de Dieu demande. C'est comme ça que Dieu va corriger le prophète Nathan. Et au verset 5 que nous venons de lire, il le renvoie corriger un peu la première déclaration. Et dans ce message, Dieu ne veut pas que David puisse lui construire un temple, une maison. Pourquoi Dieu ne voulait-il pas que David lui construise un temple? Parce que le travail, les rôles que Dieu avait assigné à David, c'était d'unifier le peuple et de gouverner Israël et de détruire les ennemis d'Israël. Donc,
destruction des ennemis d'Israël, ça signifie perte de vie des guerriers. C'était une très grande tâche qui devait demander à David de verser du sang. Dans 1 Chronique 28.3, là nous apprenons que Dieu ne voulait pas que son temple soit bâti par un guerrier. David va simplement faire les plans, collecter les matériels pour que son fils Salomon puisse commencer la construction du temple dès qu'il va devenir roi. On pourra lire à cet effet un roi à partir du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. David avait accepté sa part dans le plan de Dieu et il n'avait pas cherché à aller au-delà de ce que Dieu lui avait assigné comme tâche. Très souvent, Dieu peut dire non à nos plans, à nos programmes. Quand il est fait, nous devons simplement nous limiter à certaines opportunités qu'il va nous offrir. Du verset 8 plutôt, au verset 16, là-bas, il est surtout question de l'alliance de Dieu avec David, bien que le mot alliance n'ait pas été utilisé, mais dans les textes qui font référence à cette portion de l'histoire d'Israël, il est clairement dit qu'il s'agissait d'alliance. Et si vous lisez ce texte calmement, vous verrez qu'il contient 10 promesses que Dieu fait à Israël. Par exemple, il promet Christ né de la postérité de David selon la chair établira son royaume futur sur la base de l'alliance divine avec David. Voici donc les promesses que David reçoit. Une postérité pour sa maison, un trône, symbole d'autorité royale, un gouvernement s'exerçant sur la terre, la certitude de l'accomplissement des promesses, car elles sont faites pour toujours. Ce sont les principales promesses que nous pouvons trouver dans ces passages-là, mais il y en a d'autres. Par exemple, il donne à Israël une place et il promet même qu'il va les y planter pour dire qu'ils vont rester là pour toujours. Personne ne pourra les déloger. Alors, ici, du verset 8 plutôt, verset 16, la requête de David pour construire un temple à Dieu était bonne, mais Dieu a dit non à cela. Cela ne signifie pas que Dieu a rejeté David. En fait, Dieu était en train de planifier quelque chose de plus grand encore dans la vie de David, ce qui va lui permettre de rayonner de tout le prestige qu'il pouvait peut-être récolter en bâtissant les temples. Bâtir les temples n'était pas tellement très grand par rapport à ce que Dieu prévoyait pour David. Il voyait les choses en grand, il voyait des choses meilleures, il voyait autre chose qui pouvait convenir et satisfaire David. Quoique Dieu n'a pas accepté la requête de David, il a promis plutôt de lui donner une maison, c'est-à-dire une dynastie qui va durer longtemps, qui va durer éternellement. Quand nous regardons la dynastie terrestre de David
Elle s'était arrêtée il y a quelques siècles plus tard, l'on dit à peu près 400 ans après. Mais Jésus-Christ, lui qui est un descendant direct de David, était l'ultime accomplissement de la promesse. De cette promesse, on peut lire Actes 2, 22 à 36. Christ va régner pour l'éternité. Maintenant, dans son royaume spirituel et aux cieux, et plus tard, il va régner sur terre dans la nouvelle Jérusalem. On peut lire Luc 1, 30 à 33 et tous les chapitres 21 d'Apocalypse. Avez-vous déjà prié avec de bonnes intentions et vous espérez avoir une réponse favorable de la part de Dieu, mais au lieu de cela, Dieu a dit non? Ça, c'est une façon que Dieu utilise pour vous reprogrammer, pour vous diriger vers quelque chose de plus grand dans votre vie. Pour accepter cette façon-là de penser de Dieu, demande que vous puissiez avoir une foi qui accepte et les réponses positives et les réponses négatives de Dieu. Voilà, Dieu a fait des promesses à David et Dieu n'est pas comme les politiciens. D'ailleurs, il n'est pas un homme pour mentir. Il fait des promesses, il est fidèle pour les accomplir. C'est ça qui fait la joie, c'est ça qui a fait la joie de David et c'est cela aussi qui fera notre joie parce que quand ce Dieu-là nous fait des promesses, il les accomplit certainement. Il est le maître des temps et des circonstances. Acceptons son nom maintenant pour que nous puissions voir d'autres merveilles après parce que Dieu a un plan merveilleux pour chacun de ses enfants. C'est question d'être ouvert à son action. Nous allons prier. Seigneur, nous sommes dans la joie après avoir étudié ce texte. C'est ta parole. Notre joie est que quand tu fais les promesses, tu les accomplis certainement. Tu avais promis à David que l'un de ses descendants régnera toujours, sera toujours sur le trône. Humainement parlant, 400 ans après, c'était fini. Mais qui pouvait croire que quand Jésus viendra, lui le Messie, il sera descendant de David et son règne n'aura point de fin. Merci Seigneur, parce que tu vois toujours en grand là où nous ne voyons rien. Et quand tu fais tes promesses, tu les accomplis. Et tu es le Dieu de grandes choses, le Dieu de merveilleuses choses. Nous ne savons pas demander. C'est pour cela que tu nous corriges par le Saint-Esprit pour demander des choses plus grandioses pour ta gloire. Merci pour ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre adresse www.eglisedoxadeo.com. Retrouvez cette méditation sur notre page Facebook Doxadeo Lushi ou sur Twitter et YouTube Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom.